la capsule précédente, j'ai expliqué comment les jugements de valeur reposent sur des jugements de fait. En fait, le philosophe Sam Harris va jusqu'à dire que la distinction entre jugement de valeur et jugement de fait est illusoire. Si vous y pensez bien, il n'a pas tort. Si on formule explicitement et au complet les prescriptions, elles deviennent complètement objectives. Rapidement, je reprends mon exemple habituel. Il ne faut pas fumer si on veut être en bonne santé. C'est vrai de manière complètement objective. Les jugements d'interprétation aussi peuvent être formulés de telle manière qu'ils deviennent des jugements de fait. Bon, moi qui aime bien le couple formé par Rob Zombie et Sherry Moon, je vais parler d'elle, tiens. Alors, si je dis Sherry Moon est grande, je porte un jugement d'interprétation. Quelqu'un peut être grand ou grande seulement en comparaison avec d'autres personnes. Et il faut savoir de quelle catégorie de personnes on parle pour savoir si c'est vrai que la personne est grande. Il y a des groupes ethniques dans lesquels les gens sont en moyenne plus grands que dans d'autres groupes ethniques. Être grand en Suède, ça ne veut pas dire la même chose qu'être grand au Japon, par exemple. Le sexe de la personne fait une différence. Les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes. Pour une même grandeur, disons 5 pieds 7 pouces, on va dire d'une femme qu'elle est grande, mais d'un homme, non. Alors, en disant que Sherry Moon est grande, je porte un jugement d'interprétation qui requiert, pour être bien compris, pour qu'on sache s'il est vrai, que je spécifie. Grande par rapport à qui d'autre? Alors, comme moi, elle vit en Amérique du Nord. Et vous aurez compris que c'est une femme. Si je me fie à ce que j'ai lu à son sujet, elle mesure 5 pieds 10 pouces. Alors, quand je dis qu'elle est grande, je veux dire qu'elle est grande pour une femme d'Amérique du Nord. Alors, je pourrais formuler mon jugement de manière plus précise en disant, plutôt que de dire Sherry Moon est grande, je pourrais dire Sherry Moon est plus grande que la moyenne des femmes en Amérique du Nord. Vous remarquerez que formulé comme ça correspond aux critères pour être un jugement de fait. Ça devient un jugement complètement objectif. Vous pouvez faire pareil avec n'importe quel jugement d'interprétation. Si plutôt que juste attribuer une qualité à l'objet que vous jugez, vous dites que l'objet a la qualité à un degré supérieur ou inférieur à la moyenne des objets de telle catégorie précise, alors vous portez un jugement de fait. Même les jugements de préférence, en fin de compte, peuvent être abordés comme des jugements de fait. Exprimer une préférence, c'est exprimer un fait sur soi-même. Quand je dis j'aime les chats, c'est bien entendu un jugement de préférence. Quiconque me connaît le moindrement sait très bien que c'est vrai. Et si quelqu'un d'autre parlait de moi et affirmait Annie-Ève aime les chats, eh bien il serait en train d'énoncer un jugement de fait.
Quand on prend nos intérêts, nos finalités et même nos préférences comme objet de nos jugements, les jugements deviennent objectifs.